Au drama du jour. Hailey Bieber a fêté son anniversaire et son mari Justin, visiblement, ne lui a pas souhaité publiquement. Ça a été suffisant pour mettre de nouveau les fans et le public en rage, en émoi et en interrogation. Et ils se sont demandé qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait qu'il ne lui souhaite pas du tout joyeux anniversaire. Ni qui plus est, elle a sorti un nouveau produit, il ne la félicite pas. Est-ce qu'ils sont en train de divorcer? Alors, on sait que Justin, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps, il est en proie à des pensées S. Il va pas bien du tout. Il a un mal-être existentiel extrêmement constant et accru, tant et si bien que même son beau-père avait demandé à ce qu'on prie pour lui. Mais moi, personnellement, de mon point de vue, de mon analyse, j'ai toujours soutenu le fait que Justin Bieber apprécie certainement Hailey, l'aime bien, mais il n'est tout simplement pas amoureux d'elle, en fait. Hailey Bieber, je l'ai toujours dit, c'est une fille bien dans le sens où elle a grandi dans un environnement extrêmement stable, aimant. Elle a joui et bénéficié de tout ce que peut jouer une petite fille pour grandir, se développer de manière saine et équilibrée. Elle est plutôt solide, elle est bienveillante, elle n'est après elle a ses défauts, hein, comme plein de personnes, hein, mais c'est pas quelqu'un de destructeur, hein. Et moi, je reste persuadée que ce mariage, c'est un mariage de convenance pour permettre à Justin de rester sur les rails, de rester concentré, de ne pas se détruire et partir en cacahuète. Pourquoi Selena Gomez, pour moi, n'a pas été un choix? Parce que Selena, j'ai aussi fait une vidéo dessus elle. Elle a plein de maladies, plein de pathologies. Elle aussi, elle n'est pas la plus équilibrée, et cetera. Elle prend de la farine. C'est un combo, Justin Serena qui n'allait pas à long terme être très concluant, pertinent. Là, Justin, il a une famille, il est très entouré, il est aimé, il vient d'avoir un bébé. Voilà. L'objectif, c'est quand même de faire en sorte que Justin reste le plus bankable, hein. Je suis désolée de vous dire ça, mais c'est Hollywood, c'est le business, le plus longtemps possible. Et pour ça, bah, vous l'avez vu, on l'a fait aussi avec Kanye, avec plein d'artistes. Il faut leur trouver des femmes qui sont solides, qui sont stables, qui viennent d'environnements équilibrés, qui ont quand même été aimées, qui savent être soutenantes, aimantes, aussi dociles et obéissantes. Et Ellie, elles vont complètement dans ce cadre-là. En effet, elle suit, elle se pose pas trop de questions. euh, Elle fait en sorte que il reste sur les rails, qu'il s'écarte pas trop, et elle prend beaucoup sur elle parce qu'on la voit souvent dans des vidéos où elle est malheureuse, elle va pas bien, elle est triste, mais c'est le prix malheureusement à gagner quand on est parfois avec ce type d'hommes-là. Ils sont pas là, c'est pas toujours des couples d'amour à Hollywood dans le monde des people. Donc pourquoi pour moi Justin ne fait pas bon anniversaire, même si certains pensent qu'il a juste fêté en privé, c'est possible. Bah, il est tout simplement pas amoureux d'elle. Donc, il n'y pense pas, parfois, il est très concentré sur lui, sur son mal-être existentiel, et ça peut se comprendre. Mais sa femme, dans son écosystème, pour moi, c'est pas ses priorités, en fait. Moi, je suis convaincue de ça. Ça se voit qu'il ne l'aime pas. Elle a toujours une petite mine, tristounette. Lui, il regarde toujours ailleurs. Parfois, oui, il faut des bisous, des câlins, des contacts rapprochés, histoire d'eux. Mais souvent, c'est assez distant. Il est toujours ailleurs. On dirait parfois, c'est comme une assistante parfois. Peut-être j'exagère, mais c'est vrai. Ça se voit que c'est un couple qui a été monté de toutes pièces pour la presse, pour le people, pour maintenir Justin, pour qu'il reste toujours bankable. D'autant plus que maintenant on sait que, moi je reste persuadée que c'est Léa Didi, hein, et Cher, il est en perte de vitesse financièrement. Ça devient compliqué. Ça peut être aussi une raison de plus pour que tu penses même pas à lui souhaiter bon anniversaire à ta femme, tu la soutiens pas, qui plus est, tu ne l'aimes pas parce que peut-être aussi, je vais dire ça, un Justin, c'est peut-être horrible ce que je vais dire, hein, il est peut-être beaucoup plus intéressant et fait encore plus vent quand on le voit se détruire en mal-être, dans des phases bizarres, compliquées. En effet, les tabloïds décrivent sur lui, quand il est dans des projets buteux avec des rappeurs bizarres ou des gens bizarres, que lorsqu'il est marié, casé, tranquille en fait. Je suis désolée, je sais que beaucoup de femmes et filles croient au prince charmant, à tout ça, mais une réalité, c'est que parfois, quand certaines personnes, surtout les hommes, se casent et ont des bébés, ça n'accroît pas toujours la performance. Ça la tue. Parce que maintenant, tu es dans un cadre,
tu fais face à d'autres responsabilités. Il y a plein de gens qui vont venir te parler, ton pasteur, les beaux-parents, etc. Tu dois être comme ci, tu dois être comme ça, tu peux plus faire ceci, tu peux plus faire cela. Maintenant, tu as un papa et tout ça, pour certains, ça peut être anti-performance pour le sport, anti-créativité, parce que finalement, peut-être que certains le savent, mais on ne sait pas tellement quel était le moteur créatif et inspirationnel de Justin, en fait. Imaginez, lui, pour être créatif, performant, il devait faire comme beaucoup d'artistes, hein. Il devait prendre de la farine, aller dans des clubs de striptease ou faire des trucs bizarres avec des femmes, et ça le rendait performant créatif. Imaginez que c'était ça. Et que maintenant qu'il est marié, qu'il a un enfant, il est poussé avec une femme, moi je reste persuadée qu'il n'aime pas, dont il n'est pas amoureux, euh, bah, il peut plus faire ça. C'est difficile d'être créatif et de prendre quoi que ce soit et d'avoir envie de monter sur scène et de courir et de performer. Et puis, on a d'autres, c'est quand même des artistes, donc ils sont passionnels, émotionnels. Si t'es avec une femme dont t'es pas amoureux, genre t'es pas avec une Selena, qu'il aimait beaucoup, est-ce que ça te donne envie de te dépasser? Enfin, elle ne t'inspire pas, machin, machin. Elle est magnifique, hein, elle a pas de souci, mais elle ne t'inspire pas. Est-ce que ça te donne envie de te dépasser, etc., etc.? Ben non. Donc, peut-être que lui, tout ça fait que il n'est pas en ce moment dans un monde pour faire de l'argent, dans un monde. Voilà, il est dans sa petite grotte, dans son petit cocon. Ok, il y a son fils, il aime son fils, j'en suis persuadé. Mais la maman, voilà, elle doit maintenir un mythe sans danger. Et je pense que profondément, ça le fait chier, en fait. Mais je crois que ça fait partie peut-être d'un deal qui a été conclu avec des producteurs. Vous savez pas ce qui se passe derrière pour que il puisse maintenir ses contrats, des business, des opportunités, etc. Donc, moi, je suis convaincu que c'est ça, parce qu'il n'est pas amoureux de Heidi. Donc, voilà. C'est triste, mais c'est comme ça.